il faut dire que le mois de mai, comme je le disais, en fait, a d'abord des bénédictions qui sont spirituelles, en fait, par le fait que le Saint-Esprit a été relâché en ce mois d'une manière particulière, d'une manière exceptionnelle pour nous localiser. Maintenant, il faut aussi savoir que le mois de mai, c'est le 5e fils de l'année 2026. Puisque tout à l'heure, nous avons expliqué qu'après la Pâque, les disciples des apôtres de Jésus se sont retrouvés dans la chambre haute, priant et étaient unis. Et par là, le Saint-Esprit est descendu. Et c'est à partir de là où ils ont commencé leur ministère. Parce qu'on ne peut pas commencer le ministère sans le Saint-Esprit. On ne peut pas commencer le business sans le Saint-Esprit. On ne peut pas commencer quoi que ce soit sans le Saint-Esprit. Si vous évoluez, vous n'avez pas le Saint-Esprit, ça ne peut pas marcher. Parce que Jésus lui-même, pour commencer, il lui fallait le Saint-Esprit. Les apôtres, pour commencer, il leur fallait le Saint-Esprit. Alors, bien aimé, sachant donc cela, il faut aussi savoir que le 5e fils de l'année 2026, c'est le mois de mai. Donc, le mois de mai est le 5e fils. Et quand on parle de 5, le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. C'est pourquoi je vous ai dit que nous sommes dans le mois de la grâce et du Saint-Esprit. C'est le 5e mois. Quand vous regardez le nombre de lettres qui constituent le nom de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est 5 lettres. Et là, au 5e mois, alors il faut dire que c'est la grâce. Donc c'est le 5e fils de l'année 2026 et c'est le 5e fils de Jacob. Parmi les fils de Jacob, le mois de mai est le 5e. Alors, nous allons essayer un peu de détailler et de savoir quelles sont les bénédictions, puisque nous devons recevoir les bénédictions du mois de mai. Quelles sont les bénédictions qui sont dans le mois de mai? Nous allons aller dans le livre de Genèse 49, à partir du verset 26, nous allons véritablement lire Genèse 49. Bien aimés, soyons concentrés dans le mois de mai parce que c'est vraiment exceptionnel. Il y a des choses que Dieu va faire d'une manière particulière. Donc, dans le livre de Genèse chapitre 49, versets 16 à 17, qu'est-ce que Dieu nous dit? Alors, le mois de mai, en d'autres termes, s'appelle Dan. Alors, Dan, qu'est-ce que, en fait, Jacob prononce comme bénédiction sur son 5e fils? Alors, quelle est la bénédiction que Dieu a prononcée sur le mois de mai? Premièrement, la Bible nous dit, Dan jugera son peuple. Aïe, quand on dit Dan jugera son peuple, qui est le juge? En fait, le juge c'est Jésus. Le juge c'est Dieu. Il faut comprendre que Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin. Si vous avez une mémoire fraîche et si vous rentrez dans l'histoire de Moïse, vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors quand Moïse arrive devant Pharaon, Moïse fait quoi? Moïse jette son bâton. Et le bâton devient quoi? Le serpent. Et Pharaon lui dit que ce tour de magie-là, nous aussi on peut faire ça ici. Et voilà comment les magiciens de Pharaon aussi jettent le bâton. Leur bâton, c'était 2 bâtons, les 2 sont devenus des serpents. Sauf que dans la bataille entre les serpents, le serpent de Moïse a avalé les 2 autres serpents. Et c'est là où Moïse avait gagné la bataille contre la magie de Pharaon. Donc, quand le bâton de Moïse, quand le serpent de Moïse est redevenu le bâton, Moïse était rentré avec tout le pouvoir de Pharaon. Donc, Pharaon ne pouvait plus rien. Donc, le serpent que vous voyez, dans le monde spirituel, le diable n'était pas bête pour entrer dedans. Il savait ce que c'est que le serpent. Alors, le serpent, ici, de Moïse avait avalé. Donc, on dit que Dan, ici, c'est comme un serpent sur le chemin. Et on va encore expliquer davantage. Dan sera un serpent sur le chemin. Une vipère, on connaît ce que c'est que la vipère, sur le sentier, mordant les talons du cheval. Ça veut dire que les gens qui vont se lever contre toi, il y a une grâce. Pendant que toi tu seras concentré, pendant que tu seras dans une atmosphère de prière, de paix, ceux qui vont se lever contre toi pour vouloir t'atteindre, ceux qui vont se lever contre toi pour vouloir te détruire. En fait, il y a le serpent
qui est sur le chemin et qui va mordre leur cheval. La Bible dit que il mordant le talon du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. C'est-à-dire que ceux qui vont se lever comme une armée, bien aimé. Parce que certainement, sachant que le Saint-Esprit a été libéré, le peuple de Dieu va vouloir, en fait, le monde éternel va vouloir attaquer le peuple de Dieu. Va vouloir déstabiliser le peuple de Dieu. Toi, sois concentré. Ne regarde pas les attaques, ne regarde pas les combats et tout le reste. Recherche le Saint-Esprit. Celui qui va se lever pour vouloir s'attaquer à toi, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un serpent qui est dans le mois de mai. Et ce serpent va faire quoi? Va mordre tout cavalier. Va mordre tout cheval qui va porter des cavaliers qui vont vouloir t'atteindre dans le monde des ténèbres. Et ils seront renversés. Donc il y aura une sécurité. Alors, verset 17. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Alors, bien aimé, verset 18 nous dit ceci. J'espère à ton secours, ô Éternel, car Gad sera assailli par les bandes d'armées. C'est-à-dire qu'en ce mois de mai, il faut comprendre qu'il y a une bande d'armées des ténèbres, que le monde des ténèbres a libéré. Enfants de Dieu, soyez vigilants. Les enfants de Dieu seront attaqués. Les enfants de Dieu seront attaqués parce que le monde des ténèbres a libéré une bande d'armées. Mais si vous êtes concentrés dans une atmosphère de la chambre haute, vous êtes concentrés pour rechercher le plus important, le Saint-Esprit. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que ceux qui viendront vous attaquer, il y aura un serpent qui va mordre leur cheval et ils seront renversés. On dit que Gad sera assailli par les bandes d'armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Ça veut dire qu'encore, quand on va venir assaillir Gad, ça veut dire que ce mois, à la fin des comptes, qu'est-ce qui va passer? Ce qui va se passer, que c'est à la fin des comptes, c'est plutôt nous qui allons les assaillir et les poursuivre. Ils vont tomber. Donc, bien aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre la révélation qui est cachée dans le mois de mai. Voilà donc ce qui est caché là-dedans. Voilà donc ce qui va se passer. Parce que tout est programmé bien avant que vous ne voyez. Il faut donc connaître en avance et se disposer, afin que rien ne nous surprenne. Il y aura des attaques. C'est pourquoi il va falloir se lever. Demander le manteau, parce qu'il y a un manteau qui sera relâché. Chaque année a son manteau. C'est pourquoi chaque année nous fêtons la fête de la Pentecôte. Parce qu'il y a un manteau, pas parce qu'un nouveau Saint-Esprit va descendre, parce qu'il y a un nouveau manteau qui va descendre. Et ce nouveau manteau, c'est ça qui va te permettre d'exercer et dominer. Et le manteau dont nous avons plus besoin, c'est le manteau de la domination. Parce que nous sommes dans une année de domination. Alors, nous allons encore prendre un dernier livre pour clôturer la révélation qui est cachée dans le mois de mai. Il y a des paroles de bénédiction que Moïse avait prononcées sur chaque tribu. Et la tribu de Dan qui représente le mois de mai, il y a des paroles qui ont été prononcées. Dans le Deutéronome 33, le mois de mai est très stratégique. Et je vais vous révéler davantage quelque chose. Peut-être vous avez l'habitude de voir ça et peut-être vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi le premier jour de mai est consacré par le monde. Le premier jour du mois de mai. Que ceux qui sont dans le monde ont décidé de pouvoir reconnaître en quelque sorte le travail de leurs ouvriers. Donc le mois de mai, le premier jour du mois de mai, parce que même ceux qui sont dans le monde ne font pas des choses d'une manière hasardeuse. Le premier jour du mois de mai, c'est la fête du travail. Alors, la fête du travail, c'est pour récompenser les ouvriers. Alors, nous sommes dans quoi? Nous sommes aussi des ouvriers. Et le mois de mai est comme une récompense. Et notre récompense, c'est le Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu as le reste. Nous, on ne va pas avoir les récompenses, les choses physiques et tout le reste. Nous avons ce qui produit ce que les autres veulent. Les autres veulent le mariage, veulent ceci, veulent cela. Mais si nous avons ce qui produit tout ça, alors nous allons produire tout ça. Donc nous avons une récompense après la mort et la résurrection de Jésus, après notre consécration, après nos sacrifices. Nous avons une récompense qui est quoi? Le Saint-Esprit.